Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo va vous parler des attentes. Et cette attente, en fait, vous pouvez la revisiter sur chacune des blessures. Effectivement, quand on est dans la blessure d'abandon, on va attendre qu'en face, on ne nous abandonne pas. Blessure d'injustice, on va attendre qu'il n'y ait plus d'injustice à l'extérieur et donc qu'il y ait des comportements qui aillent dans la bienveillance. Dans le rejet, pareil, on attend de ne pas être rejeté et de bien être accueilli en tant que personne et en étant reconnu. Pour la trahison, pareil. Hein, on va attendre que la personne soit honnête, ne manipule pas, ne ment pas, etc. Et pour l'humiliation, pareil, on attend justement de nouveau de la bienveillance et de la reconnaissance de qui l'on est. Donc chacune des blessures, donc chaque planche vibratoire pourra correspondre à ce travail de non-attente. En fait, on ne peut pas changer les choses à l'extérieur de nous. Il faut vraiment, en fait, activer notre propre changement et le responsabiliser là où nous, on peut agir, là où nous, on peut avancer à l'intérieur de nous pour réparer ce qui est à réparer, pour ne plus attirer ce type d'expérience à l'extérieur. Et si tant est qu'on les attire encore parce que le monde n'est pas parfait, elle ne nous atteindra plus, ça nous passera au-dessus naturellement dans un constat et une acceptation totale du chemin de l'autre et des choix que nous, ça nous enclenche à faire dans nos vies. Donc, je vous invite pour les personnes qui ont déjà une planche vibratoire à prendre celle qui lui correspond en écoutant cette petite vidéo. Pour les autres personnes, vous pouvez vous brancher sur le logo ou vous pouvez, je vous conseille de faire, si c'est possible sur votre téléphone peut-être, de zoomer par rapport à la blessure qui vous correspond. Allez, on y va. Donc, les attentes. Donc, une attente est le fait d'attendre, de compter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Une espérance, un souhait qui est non formulé. Il est normal et humain d'avoir des attentes, bien entendu, surtout lorsqu'elles se trouvent justifiées suite à une entente, on va dire un engagement clair. Par exemple, quelqu'un qui occupe un emploi et s'attend suite à un engagement et une entente préétablie avec l'employeur, on est d'accord, un contrat signé à recevoir tel salaire pour l'emploi qu'il occupe, c'est évident. Son employeur, inversement, peut s'attendre lui aussi à ce que son employé fasse les tâches pour lesquelles il a été engagé. Ceci est en quelque sorte un échange d'énergie. Retenez-le, un échange d'énergie, aussi bien au niveau de l'argent que de l'énergie et du travail fourni. Tout est énergie, y compris l'argent. Il y a beaucoup, tous avons besoin de travailler par rapport à cette idée de l'énergie de l'argent qui est quelque chose de positif quand elle est bien utilisée avec bonne intention et connaissance que c'est un échange vibratoire. Donc il devient défavorable d'avoir des attentes lorsque par contre rien n'a d'abord été clarifié et entendu. On est bien d'accord, ni que ce soit contractuellement, que ce soit oralement. Il est clair qu'il faut que les choses soient évidentes et claires. Alors on va poursuivre avec le même exemple. Donc si par exemple l'employé, en fait, selon lui, plus que le travail qui lui a été assigné, s'il en fait plus que ce qui lui a été demandé, il s'attendra à être reconnu, rémunéré en retour. Il risque d'être déçu car il s'attend à quelque chose sans entente au préalable. Si on vit une telle situation, les attentes risquent de nous faire vivre des émotions forcément désagréables. Et dans le cas où vous vous sentez brimé dans vos droits par rapport à ce type de situation, il est important de réviser les ententes qui sont prises, de réajuster l'engagement selon les nouvelles circonstances, de s'affirmer dans notre demande et dans nos besoins et de faire croître son propre bonheur. Si tel n'est pas entendu, il va falloir travailler sur le fait d'être entendu et reconnu à notre juste valeur. Alors, je vais vous donner un autre exemple d'attente qui est non justifiée. On va dire une personne qui rend service à un ami en entretenant l'idée qu'un jour l'autre lui rendra l'appareil. Il est possible que ce dernier agisse à un moment donné selon son attente, mais il est possible aussi que non.
Dans le cas de non-retour, elle risque de vivre la personne de la déception, de la frustration, voire même de la colère, ce qui va créer un malaise entre les deux amis. Et en fait, dans toutes les couches de la société, nous avons été éduqués de façon à avoir des attentes, toujours. Les employeurs face aux employés et vice-versa. De même qu'entre les parents et les enfants, les frères et sœurs, les conjoints entre eux, sans oublier les amis. Les occasions, en fait, sont très fréquentes, elles sont vraiment multiples, pour vérifier chaque jour si on vit, en fait, dans cette attente, dans ces attentes. Et la plupart des gens veulent et s'attendent à ce que les autres fassent quelque chose pour eux et que ces derniers les rendent heureux. Vous imaginez le poids et la responsabilité que l'on met sur les autres, en fait. On leur oblige presque à être la clé de notre propre bonheur, ce qui est une illusion. C'est illusoire de conserver cette attitude, surtout lorsqu'il n'y a pas eu d'engagement à cet effet pour des choses particulières et précises. Alors, quand on a des attentes sans entente, contrat ou hôte verbal écrit, en général, on cherche à être aimé. Indice qu'on ne s'aime pas assez, bien entendu. On désire que quelqu'un d'autre remplisse notre vide intérieur, qu'on est incapable de remplir par soi-même. Prise de conscience. Comme les autres nous reflètent nos parties inconscientes, on doit prendre en considération que toutes les attentes qu'on a face aux autres, on les vit également, mais face à soi-même. Ainsi, en fait, quand on est déçu de nos résultats, de nos performances, de notre incapacité à tenir une promesse, ou bien un engagement, ou lorsqu'on se critique pour toutes sortes de raisons, on peut conclure en fait que nos attentes finissent par nous faire vivre de la colère envers nous-mêmes. Et ça, il faut le voir, parce que souvent, on le voit pour l'autre, la colère qu'on a vis-à-vis de l'autre ou de la situation, mais rarement par rapport à nous-mêmes, d'où responsabilisation, comme je dis toujours. En somme, quand on a des attentes, on n'est pas dans notre cœur et on souffre, tout simplement. Cependant, les attentes quand même ont un côté constructif, celui de nous aider à vérifier le progrès que nous faisons au fil des ans par rapport à l'acceptation. Bien sûr, l'idéal consiste à avoir des attentes seulement suite à des engagements clairs. On comprend donc pourquoi les engagements sont très importants entre les individus, sinon leur absence génère des émotions allant de la peur à la frustration, de l'impatience à la rancune, voire parfois même de la haine, ça peut aller jusque-là. C'est aussi la raison pour laquelle en fait nous devons apprendre à mieux communiquer pour exprimer nos sentiments et nos désirs. Mais comme en général les humains ont encore souvent des attentes, un moyen pour aider à mieux gérer ces situations consiste à vous donner le droit d'avoir des attentes en sachant qu'un jour, vous serez capable de vous aimer assez pour ne plus en avoir. Et tout au moins, elles vous feront vivre de moins en moins d'émotions désagréables. En plus, le fait de savoir que ces attentes vous font vivre des émotions désagréables, celles-ci deviendront plus faciles à accepter. Et le bon côté de ne plus avoir d'attente sans attente préalable est que moins on en a et plus on a l'impression de recevoir beaucoup. Et oui, ça c'est le cadeau caché derrière ce petit travail à faire. Et comme on ne prend plus rien pour acquis, on perçoit tout ce qui nous arrive comme un cadeau de la vie
Et on se place donc en état de recevoir, d'accueil, de réception. Petit exemple de nouveau rencontré. Une mère qui aime recevoir souvent la visite de ses enfants a travaillé sur elle, et même si ces derniers ne la visitent pas aussi souvent qu'elle le souhaite, elle respecte leur vie, et n'ayant pas d'attente, n'ayant plus d'attente, elle va vivre, elle ne va pas vivre dans cette attente, et elle ne va plus être déçue, elle ne va pas avoir de déception. Et en plus, chacune de leurs visites, ça va représenter une surprise, un cadeau, ça va illuminer sa vie. Et cette personne y est arrivée en faisant ce travail de dégagement par rapport à ses mémoires qu'elle a eues, de blessures qui engendraient en fait ce type d'attente. Et comment dire, dans l'exemple que je viens de vous citer, celui où une personne rend service à un ami, hein, et si cette personne ne s'attend à rien en retour, cette personne va être gagnante. Quand même, puisqu'elle l'a fait pour le plaisir, et que le plaisir que lui procure va faire en sorte d'aider quelqu'un d'autre. Et de toute façon, sachant que la loi de cause à effet dans l'univers, ça va se retourner pour s'ensemencer vers la personne initiatrice. Donc lorsqu'il y a eu une attente claire et précise et que l'attente n'est pas respectée, alors du coup il faut se référer à un engagement, hein, sur le système de l'engagement et des contrats. Maintenant, tout système et tout engagement, il faut bien prendre conscience que tout le monde évolue. Les pensées évoluent, le système évolue, les sociétés évoluent. Donc, rester dans un contrat figé, quel qu'il soit, en ne pouvant plus du tout bouger et que ce soit carré, est totalement illusoire parce que tout est amené à se transformer, à évoluer. Donc, il faut bien surtout se dire que même tout contrat, engagement, même quand ça a été vraiment prédéterminé avant, est amené à se modifier parce que tout est en mouvement. Et ça, il faut l'accepter et ne pas rester figé. C'est un engagement, donc ça me doit la fidélité, ça me doit, etc., etc. Dans l'absolu, oui, si rien ne change. C'est une parole. Mais la parole, il faut s'élever et comprendre que tout est en mouvement, tout est en évolution et que tout est amené à se transformer et à changer et à accepter ce changement. Bien sûr, dans une communication pour avancer ensemble quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, ça vous fait travailler aussi le positionnement, la décision par exemple, de partir ou de se séparer, travail ou relation. Pour vous respecter vous et laisser le cheminement à l'autre de continuer si vous êtes dans une autre démarche maintenant, mais dénué d'émotion ou de colère derrière parce que l'autre n'a pas respecté, on va dire, le contrat et n'a pas correspondu à mes attentes. À méditer tout cela. Donc évidemment, vous allez le retrouver dans toutes les blessures. On est bien entendu, tous ces cas de figure peuvent vraiment être travaillés sur différents plans. Donc je vous invite, vous, à bien travailler là-dessus, voir où vous en êtes, vous poser les bonnes questions. C'est vraiment fondamental parce qu'en fait, une fois que cette attente s'éloigne de nous, on accepte l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire de rester nécessairement en relation avec, mais il n'y a plus d'émotion et nous, on se retrouve vraiment bien équilibré dans une relation où les choses arrivent vers nous dans le recevoir et dans l'accueil. Donc à vous de voir aussi par rapport à d'autres vidéos et dans le parcours où vous en êtes au niveau des blessures qui vous parlent par rapport à cette situation-là d'attente qui est quand même une grande clé aussi. Et pour le moment, vous pouvez vous procurer donc les planches vibratoires, soit à l'unité, soit en pochette complète. Elles sont à moins 20% pour le moment jusqu'au 21 juin. Donc je vous invite à regarder avec le code promo univers 20 en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir vous les procurer. Donc je vous les remontre ici. Ça c'est la trahison. Voilà, là c'est la planche vibratoire de rejet qui va vous permettre de libérer les mémoires cellulaires. Ça c'est l'humiliation pour vous libérer des conditionnements, des systèmes de croyances, des attentes, des blessures, des émotions
au travers d'un protocole simple. Ici, ça c'est l'abandon. Et ensuite, l'injustice. Voilà, ça vous permet de faire un travail en amont. C'est pour ça que je mets cette petite vidéo pour que vous puissiez avancer déjà en partie sur vous-même pour voir où, on va dire, le bas blesse. C'est là où vous devez trouver des opportunités pour pouvoir avancer. Et ce sont des outils qui vous permettent déjà de travailler au niveau énergétique, au niveau des mémoires cellulaires pour libérer déjà pas mal de choses par vous-même. Vous pouvez aussi les mettre en sous-cadre, hein, donc en décoration, parce que du coup, elles vont travailler sur... Voilà, je le remontre ici. Donc, elles vont travailler sur l'harmonisation des lieux, le nettoyage des lieux, ainsi que la montée vibratoire des lieux pour vous sentir bien chez vous, ce qui pourrait permettre d'avoir aussi faire un petit cadeau de fête des mères, de fête des mères, fête des pères, fête des mères, puisque c'est jusqu'au 21 juin que la promo est proposée. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et puis bonne méditation et réflexion sur cette thématique. À tout bientôt.